Le centre de gravité, il est là, ici. Donc vous devez le placer en dessous, vous voyez, par rapport au centre de gravité. Il ne doit pas être là, il doit être en dessous. Ça, c'est important, le train arrière doit toujours être en dessous. Voilà. Et sinon, bah, si c'était à refaire, je pense que j'aurais pas coupé directement toute la ligne, en fait. J'aurais coupé uniquement la partie qui m'intéressait, c'est-à-dire là. Voilà, comme ça, j'aurais évité de... Je me retrouverais pas avec ce truc qui est pas très joli, là, que j'ai fait. Bon, c'est comme ça, c'est le premier coup d'essai. C'est en faisant qu'on apprend aussi. Une fois que le train est calé dedans, on voit que c'est un peu dégueulasse, mais il n'y a pas trop le choix, hein. Faut tailler dans la mousse. Bon, c'est comme ça. Après, on va mettre des jolis cache-misères. Voilà. Je fais ça à partir de bouteilles de shampoing, comme ça, je les coupe sur le côté, là, tac. C'est du shampoing cheap. Je récupère le plastique et du coup, ça me permet, voilà, de faire des cache-misères. Et surtout, l'avantage, c'est que si je replie le train, eh ben, je pourrais toujours me poser sur le ventre, puisqu'avant, c'est ce qu'il y avait sur le Dolphin. Donc finalement, ces pièces-là que je voulais utiliser, j'ai abandonné. Je laisse tomber et je passe à une autre option. J'utilise ces petits planeurs qui valent 1,20 € le planeur en mousse. J'ai pris le cockpit et c'est ça que j'ai mis ici. Pour la simple et bonne raison que ça fait le même taf. C'est beaucoup plus léger. Là, en gros, les trois trucs, j'en suis même pas à 3 grammes. Alors que si j'utilise mes machins en plastoc, bah, je suis déjà quasiment à 20 grammes. Et l'air de rien, bah, c'est important parce que une GoPro, je l'ai pesée, elle fait quand même 65 grammes. Les trois trains, on est à un peu plus de 90 grammes, ou 90 grammes si on enlève les petites pièces en plastique dont j'ai pas besoin. Donc à l'arrivée, si on met une GoPro avec un train, ça commence à faire un peu beaucoup. C'est pour ça que finalement j'ai opté pour la solution des planeurs. Et surtout, en plus, ces petits planeurs, bah, ils sont pratiques. On peut utiliser les arrondis, tout ça, ça peut servir pour faire des trucs, pour cacher par exemple, pour protéger un peu les cerveaux ici, les axes avec les guignols. Ça peut être pas mal. Alors le train, bon, je l'ai mis en V comme ça pour essayer d'avoir le plus d'espace possible. Ça reste quand même étroit, donc voilà, c'est pas facile de se poser avec un train aussi étroit. Aussi, alors j'ai ajouté une quadripale parce que justement la bipale, elle, avait un peu touché au moment de décoller. Bon, j'avais tiré sur le manche un peu fort. Du coup, je me suis dit qu'en mettant une quadripale équivalente, hein, c'est jamais totalement, mais à peu près équivalente, ça pourrait résoudre le problème. Bon, c'est certes, c'est moins, c'est un peu plus petit forcément, mais c'est pas idéal. Donc finalement, j'ai trouvé une solution plus simple, c'est de faire que la roue avant soit légèrement plus haute que les deux roues arrière. Du coup, ça met l'avion dans une position d'élévation, ce qui fait que quand on met les gaz, naturellement l'avion va quitter la piste. Et du coup, bah, ça évite de devoir tirer sur le manche tout simplement au décollage. Voilà.